Oui, effectivement, Camille Makosso, il a commencé ici. Hein. Attends, on va voir déjà les raisons. Alors, Camille Makosso, complice de l'enlèvement du pasteur David. On va ici parler d'un pasteur qui a été enlevé. Et les commanditaires seront ici dénoncés. Les commanditaires seront ici dénoncés. Nous allons parler de Camille Makosso. Bluetooth connected on. Bluetooth mode. Nous allons parler ici de Camille Makosso. Connected. Camille Makosso est l'un des voyous en Côte d'Ivoire qui a assassiné sa femme. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Hein. Camille Makosso est le voyou en Côte d'Ivoire qui a assassiné sa femme. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi un assassin est encore hors de sa cellule? Parce que normalement, la place de ce monsieur-là, mais c'est en prison. C'est un assassin. Il ne peut pas dire le contraire. Il a tué sa femme. Et ce tueur, ce criminel notoire, vient sur la page et dit aux gens que si ces voyous qui sont là n'arrêtent pas le pasteur David, lui, il ne croit plus en leur gouvernance. Mais en réalité, ce voleur, ce tueur, ce criminel que voici, que je vais vous montrer, famille, en réalité, ce criminel notoire qu'on appelle ici Camille Makosso n'est rien d'autre qu'un criminel, n'est rien d'autre qu'un assassin. Et un assassin qui se réjouit de l'arrestation d'un frère en Côte d'Ivoire. Moi, ce n'est pas l'arrestation en question qui me cause problème. Mais c'est qui souhaite son arrestation là, c'est lui qui me cause problème. On dira ici que David, le pasteur David, a parlé de ces voyous que voici, qu'on appelle ici gouvernement. Alors, ces voyous-là, pour les paroles de ce monsieur qu'on appelle pasteur David, Jérémie David, ces voyous ont préféré mettre fin à la vie de ce monsieur-là que de mettre fin à la vie de celui qui est là. Lui qui est là. Le voleur que voici. Le menteur que voici. Le criminel que voici. Famille, on va d'abord écouter notre musique qui nous permet de garder les pieds sur terre et de faire face aux réalités tout en demeurant humble et modeste. On va ici écouter la chanson qui nous inspire et qui nous permet de dire la vérité dans son contexte. On écoute ici. 42,99 € pour ma box, plus 15 € pour mon forfait mobile, pendant 3 ans, jusqu'à ce que je découvre que je pouvais avoir tout ça pour 27 €. L'orgueil, c'est ce qui a fait tomber Lucifer du ciel. C'est ce qui a détruit des rois, des nations, des vies. Et aujourd'hui, il te détruit aussi. Tu te crois meilleur que les autres. Tu regardes tout le monde. Tu penses que tu n'as besoin de personne, pas même de Dieu, pas même de son pardon. Tu refuses de t'excuser, de reconnaître tes torts. Tu refuses de plier les genoux, de baisser la tête. Tu préfères mourir dans ton orgueil plutôt que de vivre dans l'humilité. Mais sais-tu ce que dit la Bible? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ton orgueil te sépare de Dieu. L'orgueil précède la chute, la fierté précède la ruine. Tu penses être debout mais tu es déjà à terre. Ton orgueil te tue mais tu refuses de le voir. Humilie-toi avant qu'il soit trop tard. Laisse la tête avant que Dieu te brise. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé.
élevé. Ton orgueil t'a fait perdre des relations. Ton orgueil a détruit ton mariage, tes amitiés. Ton orgueil t'empêche de demander pardon. Ton orgueil te vole ta paix, ta joie, ton salut. Tu préfères avoir raison que d'être en paix. Tu préfères gagner le débat que de sauver ton couple. Tu préfères mourir seul que d'admettre tes erreurs. Ton orgueil est devenu ton Dieu, ton idole. Mais regarde Lucifer, le plus beau des anges. Il s'est dit, je serai comme le Très-Haut. Et Dieu l'a jeté du ciel jusqu'en enfer. Ton orgueil te mène au même endroit. L'orgueil précède la chute. La fierté précède la ruine. Tu penses être debout mais tu es déjà à terre. Ton orgueil te tue mais tu refuses de le voir. Humilie-toi avant qu'il soit trop tard. Baisse la tête avant que Dieu te brise. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus le roi des rois s'est humilié jusqu'à la mort sur une croix. Lui qui était Dieu a lavé les pieds de ses disciples. Et toi, tu refuses de dire pardon. Moïse, l'homme le plus humble de la terre, a été choisi pour délivrer un peuple. David, qui dansait devant Dieu sans honte, a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Mais Pharaon, dans son orgueil, C'est noyé, Goliath, dans son arrogance, est tombé, Saül dans sa fierté. a perdu son royaume. L'orgueil détruit tout ce qu'il touche. L'orgueil précède la chute. L'orgueil La fierté précède la ruine. Ne laisse pas ton orgueil te détruire. Humilie-toi aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Celui qui s'élève sera abaissé. celui qui s'abaisse sera élevé. Choisis l'humilité, choisis la vie avant que ton orgueil te tue définitivement. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut comprendre que quelle que soit ta prière, si tu gardes ton orgueil, Dieu te résiste et il n'écoute pas tes prières. On va ici écouter ici le camarade, sinon le frère, pasteur Jérémie David, donc depuis 2023, qui essayait de par sa communication s'adresser à un monsieur qui se fait appeler président de la République de Côte d'Ivoire. Donc il essayait de parler à ce monsieur-là. Donc le cumul de ces vidéos sur ce monsieur a occasionné aujourd'hui son arrestation avec bien sûr la complicité d'un monsieur qu'on appelle Camille Makosso. Je vous explique pourquoi Camille Makosso est complice de l'arrestation de ce monsieur-là. On va d'abord regarder ici cette vidéo depuis 2023. Il croit pas. Il n'avait pas encore fait 20 ans. Eh bien, un petit. Un gâteau là, il croit pas. Il croit pas. Il n'avait pas encore fait 20 ans. Eh bien, un petit. Eh bien, ado, c'est moi qui te dis ça. Tu es un petit. Calme-toi. Quand j'ai des enfants, ce que tu peux leur donner, donc à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon. Si tu aimes les enfants, tu as le monde. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu ne vas pas voir les personnes là, parce que tu as mouru. Au lieu de là, ils ne croient pas. Alors, comme vous avez bien compris là, Quand j'ai des enfants, ce que tu peux, au lieu de là, ils ne croient pas. alors, Donner, donc à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. vous voyez là, la vidéo que ce monsieur, il met en place, il fait connaître Au au lieu lieu de tout le de monde. là, ils croient. Cette vidéo-là a occasionné son arrestation en 2023. Où il disait, Dieu paie un dollar, c'est un petit. C'est un petit. Les enfants là, il faut leur donner quelque chose, ils n'ont qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Parce que toi-même là, quand on va mettre la main sur toi, ils vont découper ces jeunes là. Tu vas pas voir les dents. Alors, le cumul de ces vidéos-là a permis son arrestation en 2023. Alors, l'arrestation en 2023, aujourd'hui, la mort de Foffier l'a amené à faire une sortie où il a parlé de Foffier.
Après cela, celui qu'on appelle Makosso, Camille Makosso, est sorti, comme il a fait pour Ziki, il a dit que si les voyous qui sont là n'arrêtent pas ce monsieur-là, lui, Camille Makosso, il ne croit plus en leur gouvernance. En réalité, ce ne sont pas ses pensées. Ce n'est pas lui qui pense comme ça. On l'a envoyé. Je vous le dis aujourd'hui, Camille Makosso le sait. Il ne peut pas faire des vidéos si on ne lui dit pas de faire. On a envoyé Camille Makosso d'être la bouche des Ivoiriens, d'être la bouche de la population. De faire comprendre aux nordistes là, que lui, Camille Makosso, qui représente les Bousmani, comme il nous appelle, lui, Camille Makosso, est favorable à une arrestation de David. Parce que comme vous ne le savez pas, ils utilisent les Bousmani pour faire croire que si l'étranger qui est là, le monsieur qui est là, agit, même les Bousmani sont avec lui. Donc du coup, les gens qu'on appelle Djoula, les Djoul, elles aussi, sachant qu'il y a les Bousmani qui cautionnent ce que ce monsieur-là, ce vampire fait, donc les Djoul, quant à eux, ils vont, qu'est-ce qui s'est passé? Se rallier aux Bousmani pour cautionner ce que Alassane Dramane Ouattara fait. Donc, leur stratégie est tellement simple. Utilisons des gens d'entre eux pour encourager ce que nous allons faire, pour que nos frères Djoul ne se laissent pas emporter par ce que les cyberactivistes viennent annoncer sur la toile. Ce que les cyberactivistes viennent annoncer là, ce sont des aigris, ce sont des pro-Gbagbo, ce sont des pro-ceci, pro-cela, qui n'aiment pas Alassane Dramane Ouattara. Voilà la preuve, c'est qu'eux-mêmes là, ils soutiennent ce qu'Alassane Ouattara fait. Raison pour laquelle ils ont pris Blé Goudé pour aller défiler ce qu'ils appellent indépendance. Pour ne pas que quand nous on va dire que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, ils diront, les Djoula là diront, mais vos frères même Blé Goudé là, c'est mis dedans. Vous êtes qui pour contester? Donc c'est une façon d'utiliser les gens d'appartenance de l'ouest, du sud, de l'est, pour que leurs frères nordistes s'accommodent, leurs frères nordistes cautionnent et ils se mettent dans la danse. Donc quand Makosso va venir dire, si on n'arrête pas ce monsieur-là, lui il ne croit pas à la gouvernance. Makosso a été envoyé. Makosso, on a appelé Makosso pour dire qu'il va arrêter Jérémie. Mais il va falloir que lui, Makosso, sorte d'abord et demande l'arrestation de Jérémie. Pour que lorsque ils vont passer à l'acte, toute la population serait d'accord. Donc Makosso est un canal de communication pour eux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des cyberactivistes engagés. Comme il y a des artistes engagés. Ils ont signé un contrat. On les paye par mois. Ce que Johnny Pacheco a dit n'est pas faux. C'est une vérité. Et c'est la vérité. On les paye par mois. Quelqu'un qu'on paye par mois, il est aux ordres de celui qui le paye. Donc on ne peut pas dire ici que Camille Makosso n'est pas aux ordres de ces gens-là, sachant qu'il est payé par mois. Posez la question à Camille Makosso. Pourquoi il a fini de tuer sa femme et puis il est libre? Parce que oui, même sa fille a témoigné que son papa a porté des coups violents à la mère. À la suite de cela, la femme a été envoyée à l'hôpital. Sur la route de l'hôpital, la femme est morte. Frère, est-ce qu'il y a enquête dans ça là? Est-ce qu'il y a enquête dans ça là? Moi-même qui ne suis pas policier, tu as porté main à quelqu'un, que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, la personne décède, suite au coup que tu lui as porté, tu es le seul coupable de sa mort. Mais pourquoi Camille Makosso est encore dehors? Simplement parce que ces voyous-là se servent de lui pour en faire un canal de communication. Raison pour laquelle il ne peut pas, au grand jamais, s'opposer aux décisions de ces gens-là. Il ne peut pas. Le faire, on va lui rappeler le dossier qui est en cours contre lui. Et c'est pourquoi, comprenez que Blé Goudé ne peut pas non plus, contester leur décision. Parce que il a un épée, comment on dit là, Gbagbo a l'habitude de dire, dame de Damoclès, il se passe sur sa tête. Il s'amuse seulement à contester leur décision, mais ils ont une affaire sur lui. On dit qu'il est condamné de 20 ans de prison. Mais pourquoi il est encore dehors? Ouattara le garde dehors, pourquoi? Ouattara garde Blé Goudé dehors, pourquoi? Blé Goudé a demandé pardon. Donc il a reconnu ses faits. Gbagbo Laurent n'a pas demandé pardon. Parce qu'il y a des gens qui vont dire,
Pourquoi Gbagbo Laurent est dehors? Mais Gbagbo Laurent demande qu'il soit jugé. Gbagbo Laurent n'a pas demandé pardon. Gbagbo Laurent dit, on ira jusqu'au bout. Jugez-moi. Je veux que vous me jugez. Mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de charge comme Gbagbo Laurent, ils ne peuvent pas le juger. Raison pour laquelle Gbagbo Laurent est dehors. Mais Bleu Goudé là, il a reconnu être coupable. Il a demandé pardon. Qui s'excuse, s'accuse. Donc quand tu t'accuses là, si on doit t'amnistier, tu dois d'abord passer devant une instance juridique, reconnaître tes crimes, et ensuite, l'État, qui a un pouvoir d'amnistie, va t'amnistier. Et en ce moment, on sait que tu es amnistié. Quand les rebelles devraient être amnistiés, mais la justice ivoirienne avait déjà condamné l'attaque survenue en septembre 2002 contre la Côte d'Ivoire. Donc les rebelles étaient déjà condamnés pour cette attaque-là. L'opinion nationale et internationale les avait déjà condamnés. Donc les rebelles ont été identifiés par leur déclaration à partir de Sorogio, qui a dit que je suis le porte-parole de ceux qui tuent. Donc dès lors, la justice s'est saisie du dossier. Et la justice a déjà condamné les rebelles. Maintenant, quand ils vont être amnistiés, puisqu'ils sont déjà condamnés, pour l'attaque qu'ils ont déjà commis, ils vont demander l'amnistie. Alors à ce moment-là, la justice se saisit du dossier. Et par un décret présidentiel, la justice accepte d'amnistier les rebelles. Donc si Bleu Goudé a été condamné par la justice, mais que cette même justice vient nous dire que Bleu Goudé est amnistié, cette même justice où le président lui-même vient dire que Bleu Goudé est amnistié. Mais on ne nous dit pas que Bleu Goudé est amnistié, mais il est dehors. Il n'est pas en prison. On ne nous dit pas que Gbagbo est amnistié, mais il est dehors. Il n'est pas en prison. Bon, si je ne les appelle pas voyous, qu'est-ce que je vais les appeler? Si moi je ne les appelle pas voyous, parce qu'ils sont des voyous qui agissent comme ça. Parce qu'une personne qui est sous l'autorité d'une constitution, d'une loi, qui est sous, je dis bien sous, je n'ai pas dit sur, qui est sous l'autorité d'une constitution, d'une loi, cette personne s'appuie sur la loi ou la constitution pour faire rayer la justice. Mais dès que cette loi ou cette justice n'est pas appliquée par celui-là qui est le garant de la loi et de la justice, et que lui met sa propre justice en marche, ça s'appelle comment? Voyou. Parce que celui qui est voyou, c'est celui qui ne respecte pas les règles démocratiques, les règles constitutionnelles. Alors, si quelqu'un ne respecte pas les règles constitutionnelles, pourquoi on peut dire que cette personne-là est le garant de la Constitution? Parce qu'être le garant de la Constitution, c'est mettre en place, sinon c'est faire appliquer les règles de la Constitution. Alors, quand tu n'appliques pas les règles de la Constitution, mais tu deviens voyou, c'est pourquoi on appelle des gens voleurs. C'est pourquoi on appelle des gens criminels. Parce que ces personnes-là se sont rendues coupables de crime ou de vol. Car le crime est condamnable. Une personne qui ne respecte pas la loi, il est condamnable. Donc si ces gens-là ne respectent pas la loi, mais ils sont condamnables. Dans quel pays? Je vais vous montrer cette vidéo-là. On va regarder ensemble ici. On va regarder ensemble ici cette vidéo. On est venu de l'homme de Dieu. Ils ont fait les gens pour venir l'enlever. Encore tu vois, il n'y a plus de justice. Ils ont cassé la télé de mon père spirituel. Ils ont cassé ça, ils ont cassé dans sa maison, ils ont tout mélangé. Sa chambre. Il était ma petite soeur. Ils ont pris. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Dans un pays, il n'y a même plus de loi. Ils ont tout cassé. Il n'y a plus de justice dans ce pays. C'est-à-dire, monte à force ce pays. Et toute personne ne réagit. On est venu de l'homme de Dieu. Alors, comme vous l'avez bien constaté, on vous montre ici la maison d'un citoyen qui doit bénéficier de la protection de la justice. Sa maison qui est saccagée. Sa maison qui est détruite. Ses objets, son matériel est volé par des personnes engagoulées. Il ne faut pas dire que c'est faux. Hein. Parce que même lui-même, il a filmé lorsque ces voyous et ces bandits de bon chemin rentraient chez lui. On va regarder ici ce qu'il a filmé lui-même. On va regarder ici.
On va regarder ici, c'est qu'il a filmé lui-même. Des gens, c'est pas si c'est des voleurs ou des braqueurs. Ils sont chez moi actuellement cherchant à casser ma maison. Ils sont en train de casser ma maison. Ils m'ont donné aucun mandat. Ils ne m'ont pas interpellé. Ils sont en train de casser ma maison. Effectivement, sa maison a été vandalisée. Lui-même, il ne savait même pas quels sont ceux-là qui viennent le vandaliser. La preuve en est qu'il dit, des voyous, des bandits viennent casser ma maison. Si ce sont des hommes en tenue, si ce sont des policiers, mais je n'ai pas reçu un mandat. Je n'ai pas reçu de mandat. Bon, un pays qui ne respecte même pas les droits du citoyen, mais c'est celui qui est à la tête de ce pays-là, il protège qui? Celui-là qui est à la tête de ce pays-là, il protège qui? Donc Camille Makosso est sorti et a fait savoir aux gens que ce monsieur-là devrait être arrêté. Je pose la question à Camille Makosso. Entre toi et ce monsieur-là, qui doit être arrêté? Voilà qui se réjouit ici de l'enlèvement de ce monsieur. On va regarder ici. On va regarder ici. On va regarder ici. Tu peux parler. C'est pour ça, santé de Yakou. Salutations à toi. Voilà. Voyez, ils ont pris tout laisse. C'est pour ça, santé de vous laisser là. C'est pour ça, santé de vous laisser. C'est pour ça, santé de Yakou. Salutations à toi. Voilà. Voyez, ils l'ont pris. Sortez, sortez. Le pasteur qui voulait ressusciter Arafat, il s'en va encore en prison. Sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter Didier Arafat là, il s'en va en prison encore. Voilà, pour dire que Dieu est bon. Sortez, oh, venez, 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 venez. Le pasteur qui a dit qu'il allait ressusciter Didier Arafat là, il s'en va en prison encore, oh, sortez. Sortez, oh, sortez. Le pasteur qui a dit qu'il allait à 2 jours de l'anniversaire de la mort d'Arafat. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le chercher. L'âme d'Arafat dit qu'il est venu le biper au sortez. Est-ce que vous comprenez pourquoi il dit l'âme d'Arafat est venu le chercher? Arafat a quoi à voir? Arafat n'était pas un politicien. Arafat n'était pas un pasteur. Arafat n'était pas un dénonciateur. Arafat n'était pas le sujet de la couverture d'un gouvernement putschiste. Mais est-ce que vous savez pourquoi ce voyou-là dit l'âme d'Arafat est venu le chercher? Parce qu'ils ont besoin de la masse de cette jeunesse qui, eux, étaient dans l'amusement, sont restés dans l'amusement, dans l'ignorance, dans l'inconscience. Ils ont besoin de cette masse-là pour qu'ils valident la forfaiture de ces voyous. Pour qu'ils valident la forfaiture de ces voyous. Raison pour laquelle il fait allusion au pro-Arafat. Pour que cette jeunesse qui s'était donnée au style d'Arafat puisse encourager ce qui se passe.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir l'approbation de la majorité, l'approbation de cette jeunesse-là, afin que cette jeunesse demeure dans le sommeil, demeure dans l'immoralité, et puis ils vont se faire piller, se faire voler et se faire chasser de leur pays. C'est pourquoi il fait appel à ces gens. On va l'écouter ici. Story time. Sortez, story time. Le fameux pasteur qui dit qu'il va ressusciter Arafat là. Sortez, oh, ils l'ont pris encore. Oh. Il s'en va à la Maca. Il va prendre au moins 5 ans. Oh, sortez. Ah, oui. Petit, il était prévenu. David, je t'ai prévenu. Petit David, je t'avais dit, fais attention, sinon ils vont te prendre. Et puis non, mon gars il est courageux. Hein. Faut voir ces Dabashi qui lancent. Faut voir ces Dabashi. Voilà José, la pauvre José, avec ses brèches. Il n'a même pas eu pitié. Regardez dans le ciel. Il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Je parlais du pasteur pour qu'il avait glorieux fait pour la Côte d'Ivoire. Il est où? Voilà, il n'a pas eu pitié de la brèche de José. Regardez. Une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Une femme qui chante en Côte d'Ivoire, elle a la large bouche comme la brèche. Alors, vous allez comprendre que ce maudit que voici, cet enfant maudit, parachuté de nulle part, vous voyez, il ajoute ici, les fans de Arafat, les fans de José, a accepté que ce monsieur-là soit désormais arrêté. Pourquoi il doit être arrêté? Parce que ce monsieur a eu un langage en défaveur des voyous qui sont là. Et comme ce monsieur a eu un langage en défaveur des voyous qui sont là, il a besoin d'interpeller cette jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse ne pas être compatissant à l'arrestation, sinon à l'enlèvement de ce monsieur, à l'enlèvement de David. Alors, lui, ce maudit que voici, qui a fini de tuer sa femme, lui, ce maudit que voici, qui a fini d'arnaquer des fidèles, il a arnaqué des gens, mais de façon flagrante. Là, il n'y a même pas enquête à faire. Ce monsieur, on l'arrête. Voilà un monsieur, une fidèle qui est malade. Il dit à la fidèle, mais ne va pas à l'hôpital. Dieu, je vais te guérir. Il prend dans la main de cette fidèle-là des sommes colossales. Sinon colossales, c'est une somme. Des sommes colossales, jusqu'à des millions. Pour faire croire à la femme-là qu'il y a des esprits sur elle. Et que lui, ce sont ces esprits-là qui font en sorte que la femme-là se sent faible. Et vous savez, quand tout homme est malade, toute personne est malade, il y a des moments où la tension, elle monte. Il y a des moments où tu sens une fois de douleur dans ta maladie, tu te sens très faible. Et il y a des moments où ça se calme. Parce que ce qui est dans notre corps, qui sont les microbes, il faut savoir que les microbes, à un moment donné, comme nous, on est agité, mais à un moment donné, on se repose. La même façon que nous, on dort, c'est comme ça aussi les microbes dorment. C'est comme quand vous avez mal à la dent. À un moment donné de la nuit, ça vous fait très mal. Ça tire. Mais à un moment donné de la nuit, ça se calme. Donc, le monsieur là, quand il va faire semblant de prier pour la femme, le moment où la douleur de la femme va se calmer, il va dire à la femme, ta douleur s'est calmée, n'est-ce pas? La femme va dire oui. Il dit, tu as vu, ce sont les genoux que j'en avais là. Maintenant, il me faut me donner de l'argent. Je vais partir en Israël, acheter l'huile d'onction. Il prend l'argent de la main de cette dame. Et sa femme qu'il a assassinée n'était pas d'accord avec ses pratiques. Il arrivait à porter main à sa femme lorsqu'elle se posait. Sa soeur qu'on appelle Lolo Beauté l'accompagnait dans ses trucs d'arnaque. C'est elle qui tenait la valise rouge, Lolo Beauté. Donc sa soeur était complice des arnaques qu'il faisait au Congo. Il partait au Cameroun, un peu partout. Donc sa soeur Lolo Beauté était complice. Donc, ils prennent l'argent dans la main des fidèles. Ils ont pris l'argent dans la main de cette dame-là, jusqu'à ce que moi s'en suit. La dame va mourir. Quand la dame va mourir, l'affaire va rester sans suite. On n'en parle plus. Parce que lui, Camille Makosso, il est le canal de communication de ces diables qui sont là. Alors du coup, comment on peut mettre nos camarades diables en prison? Qui va faire la communication? Qui va faire la communication?
Je vous avais dit que quand Apoutou va sortir là, vous allez voir qui va fermer sa bouche. Apoutou n'a pas été mis en prison parce qu'on a vu des liasses d'argent avec lui. C'est faux. Apoutou a été mis en prison parce qu'on l'accusait de vouloir favoriser, sponsoriser une rébellion de Sorogyo. Voilà pourquoi Apoutou a été mis en prison. Parce que Apoutou a pris photo avec Soulé de Paris. Et connaissant la position politique de Soulé de Paris, Apoutou a été accusé d'apporter de l'argent au groupe de Sorogyo pour faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas que ce soit flagrant le mensonge qu'ils voulaient mettre sur le petit, ils ont dit que Apoutou National, on a découvert l'argent, des liasses d'argent, où il a gagné cet argent. Mais nous posons la question de savoir, Makosso là, il gagne l'argent où? Donnez-nous la fonction de Makosso. Makosso va vous dire quoi? Qu'il vend voiture. C'est quoi sa société de vente de voitures? C'est quoi sa société de vente d'immobilier? Et Makosso a sorti son fonds de roulement où? Parce qu'il faut savoir qu'ici en France, pour que tu puisses mener une activité qui va aller au-delà du SMIC, mais il faudrait que tu prouves d'où sort l'argent. Il faudrait que tu prouves d'où sort l'argent. Donc Makosso qui nous prouve d'où est sorti l'argent pour qu'il commence à acheter des voitures. Et avec quelle société de voitures Makosso travaille? Donc vous voyez, ce sont des paroles pour couvrir le fait que ces gens hein, travaillent pour des mafieux. Et ces mafieux-là, c'est eux que vous appelez gouvernement aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est un voleur, c'est un criminel, ce monsieur-là. Mais pourquoi lui on n'arrête pas? Celui qui a tué sa femme par rapport à celui qui parle de Ado, lequel des deux là doit être condamné? Lui il a tué sa femme. Ado, s'il dit qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire, s'il le dit, il doit comprendre qu'un président d'une république, il est exposé aux critiques populaires. Il est exposé aux critiques de la population. Parce que c'est une personne publique. Et quand tu es une personne publique, mais tu es exposé aux injures. Tu es exposé même aux calomnies. Donald Trump, le plus puissant du monde, a été caricaturé. On l'a dessiné avec son sexe devant. Aux États-Unis. Donald Trump. On l'a dessiné avec son sexe devant. Il est caricaturé. Quelqu'un peut dessiner Hassan Ouattara avec son sexe devant. Mais eux là, les rebelles qui sont venus là, ils ont pris cercueil et puis ils ont écrit Gbagbo. Ces rebelles. C'est-à-dire, ils ont pris cercueil. Qu'est-ce qui est plus grave que ce que Jérémie a fait? Qu'est-ce qui est plus grave que ce que Jérémie a dit? Mais Ado c'est un petit, c'est pas un grand. Parce que quelqu'un, il est grand par rapport à ses actes. Il est grand par rapport à son sens de responsabilité. Quand une personne n'a aucun sens de responsabilité, mais comment tu veux qu'on l'appelle un grand? Aujourd'hui là, les gens disent quoi? Inao il est grand, c'est un grand joueur. Pourquoi c'est un grand joueur? Parce que sur le terrain, il mène des actes de grand. Et pourtant Inao c'est un enfant. À peine même s'il a 18 ans. À peine s'il a 18 ans. Mais on dit grand joueur. Les Sérédiens là sont des enfants. Mais quand vos camarades les voient, Dieu Père Sérédien, mais ce sont des enfants. Parce qu'ils mènent des actions de grand. Quand tu mènes une action de grand, tu es une grande personne. On ne confond pas vieux et puis grand. Ou on ne confond pas grand de taille et puis grand. Grand, c'est à partir des actes que tu mènes, que tu poses. On t'appelle grand. Mais Alassane Dramane Ouattara a posé quel acte pour qu'on l'appelle grand? Tous les actes qu'il pose, c'est dans le but de servir ses grands. Donc du moment où tu es un enfant, tu sais les grands. Mes frères, tu es un enfant. Donc c'est normal que Jérémie dit Ado, tu es un petit. Effectivement, c'est un petit. Ado ne prend pas de décision. Ado n'a pas de décision. Si Ado prenait de décision, vous croyez que Ado sera content de voir Gbagbo Laurent circuler sans rien faire? C'est parce qu'il y a des gens qui lui disent ne fais rien. Ne fais rien. Pourquoi il interdit Sorogyo? Parce que c'est lui qui a forgé Sorogyo. Parce qu'il est le grand de Sorogyo, mais il n'est pas le grand de Gbagbo Laurent. Il n'est pas le grand de Gbagbo Laurent. Il décide de laisser Blé Goudé tranquille. De Blé Goudé se balader. Parce que Blé Goudé fait son travail. Blé Goudé fait son travail. Donc, dans deux libertés, il y a deux choses. Soit, il y a un qui est plus grand que toi, tu ne peux rien le faire. Soit, il y a un qui est plus petit que toi, tu décides de son sort. Et si la personne t'obéit, tu laisses en liberté. C'est pareil que l'Iran. L'Iran actuellement, là,
Pourquoi ils ne sont pas Irak bis? Parce que l'Iran a montré qu'ils sont grands. Par ses capacités de riposte. C'est pourquoi ils sont libres. Mais imaginez que l'Iran soit le Mali, qui défie les États-Unis. Mais à longtemps, ils ont anéanti le Mali. Il y a longtemps, ils ont anéanti le Mali. Mais aujourd'hui, l'Iran est grand. Parce que l'Iran a mené des actes de grandeur. Donc on l'appelle grand. Donc Alassane Draman Ouattara, c'est un petit. C'est ce que tu peux entendre. C'est un petit. Il ne faut pas se voiler la face. Alors ce vilain que voici, ce voleur que voici, ce criminel que voici, est le complice de l'arrestation de ce monsieur-là. Parce qu'il faut savoir que par son canal de communication, il a aidé cette jeunesse-là à ne pas prendre conscience que ce que Jérémie dit, il ne parle que des choses que eux pensent. Il ne parle que des choses que eux pensent. Quand il dit Alassane Draman Ouattara sera attrapé, mais est-ce que c'est faux? C'est une réalité. Et ceux qui vont l'attraper là, mais il ne faut pas s'amuser avec ses disciples. Donc paye le transport de tes disciples, donne-leur des nationalités qui partent. Bah, toi, tu seras attrapé. Mais moi, je dis ici tous les jours que Ouattara sera tué. Mais il ne sera pas tué par l'opposition. Il sera tué par des gens, pas ces gens-là. Parce que ces gens-là ne voient pas de résultats. Mais c'est ce que Jérémie a dit. En quoi est-ce que c'est faux? Est-ce que Ouattara se dirige? S'il se dirige, qu'il sorte un jour et qu'il s'oppose au fait que les Européens veulent assiéger le Mali, le Niger, le Burkina, qui s'opposent. Si les garçons, Babo a dit ici qu'il soutient l'AES. Lui, Ouattara n'a qu'à dire qu'il soutient l'AES. Il n'a qu'à dire, et puis on va voir ce que ça donne. Il n'a qu'à juste dire ça. Le lendemain, vous apprenez qu'il est mort. Parce qu'il ne se dirige pas. Voilà un monsieur qui dit qu'il vient pour le développement d'un pays. Mais ce pays-là est développé que par ceux-là qui l'ont soumis, qui viennent s'installer dans les endroits où il va les offrir. On dit offrir. Ceux qui l'ont mis là, c'est eux qui viennent s'installer. Ce pays est développé à partir de là. Je vous donne un exemple. À l'aéroport, quand tu pars à l'aéroport, ils ont tout fait pour maquiller. Mais la majorité de ceux qui vont prendre avion, ce sont des gens qui ont de l'argent avec eux. Ce sont des gens qui ont l'argent. Même si tu es pauvre, quand tu t'en vas prendre l'avion, c'est que tu as l'argent. Tu as gardé ton argent, tu as économisé jusqu'à... Tu as eu beaucoup d'argent, puis tu t'en vas prendre l'avion. Parce qu'un enfant de bas quartier ne prend pas avion. Il prend car. Il prend Bakar. Mais là où car s'en va là, est-ce que là-bas c'est développé? Est-ce que là-bas il y a échangeur? Est-ce que là-bas il y a souterrain? Là où car s'en va là. Par exemple, ceux qui prennent car là, ils vont passer par le Mali, par le Burkina, pour atteindre peut-être la Mauritanie, ou le Sénégal, ou le Maroc. Ceux qui prennent car. Est-ce que ces voies-là sont comparables à ceux qui prennent avion? Donc il faut savoir que quand on va à l'aéroport, le secteur de l'aéroport, ce sont les gens qui ont l'argent qui utilisent ça. Et c'est pourquoi ils ont mis un péage dans ce secteur-là. Pour qu'on puisse prendre l'argent dans la main des gens qui ont l'argent qui vont à l'aéroport. Donc en quelque sorte, quand il dit qu'il développe un endroit, mais ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour ses camarades qui ont l'argent. C'est pour ceux qui ont l'argent, ce n'est pas pour les Ivoiriens. Alors que quand on dit on travaille pour un peuple, on travaille pour la majorité. Et la majorité en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes qui n'ont pas d'argent. Qui sont pauvres. Donc ils travaillent pour qui? Pour la minorité. Et cette minorité, elle vient d'où? Mais de l'étranger. Elle vient du Liban. Elle vient de la France. Des États-Unis. Etc. Du Maroc. Et c'est pourquoi vous n'allez jamais voir. Ils vont casser la maison des Marocains. Vous avez déjà vu un Marocain dehors en train de se plaindre? Vous avez déjà vu un Libanais dehors en train de se plaindre? Jamais. Parce que c'est pour eux là qu'il est là. C'est pour eux là qu'il est là. Donc si Makosso soutient ces gens-là, c'est parce que Makosso reçoit un pourboire de ces gens. Donc ces gens qui te payent ne peuvent pas te mettre en prison. Et comme Jérémie ne reçoit pas de pourboire de ces gens, donc Jérémie est l'adversaire, est l'ennemi. Il est l'adversaire, il est l'ennemi. Le jour, il dit, il a perdu sa femme, on a vu des pasteurs, il lui dit Yako. Yako, pourquoi? Si tu dis que tu es pasteur, est-ce que dans le corps pastoral, c'est dit qu'un pasteur peut frapper sa femme? C'est dit ça? Et il joue son cinéma comme s'il est en deuil. Je dis. Et des gens viennent faire semblant, non, le pauvre, il est en deuil. Mais vous êtes aussi cruel, naïf, ignorant.
raison pour laquelle il joue avec votre mental. Lui, il peut jouer avec votre mental. Il pense qu'il vient ici pour soutenir l'acte de ces gens-là qui ont attrapé. Lui-même, on l'a envoyé pour venir dire ça. On l'a envoyé pour faire ce qu'il fait là. Là où il dort, on est tous en Côte d'Ivoire. On connaît 2 chambres salon, on sait combien ça coûte là-bas. Mais là où il vit là, qui paye ça pour lui? Où il gagne l'argent pour payer ça? Il travaille où? Pour rouler de grosses voitures. Moi, là où je dors, là, je justifie, même à la banque. Quand je dépasse ce que je déclare, on me dit de justifier. On me dit de justifier. Et je dois justifier. Mais qui justifie celui-là où il gagne cet argent pour avoir ce luxe? Mais c'est parce que il est sous couvert. Sous couvert de qui? De ces assassins qui sont là. Et c'est vraiment déplorable de voir que des Ivoiriens sont encore sur sa page. Ça me fait mal de voir que des Ivoiriens vont encore s'abonner et écouter les salades. C'est vous qui l'encouragez. Un rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Voilà ici. Du nom de Faufier. Ils m'ont envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. La vidéo que je vous ai dit tout à l'heure, qui a poussé l'arrestation, sinon la mort, les gens disent qu'il est mort, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il est mort, mais pour le moment, ce que je sais, il a été arrêté, parce que lui, il a filmé, et il a fait poster son, qu'on appelle ça, son enlèvement. Je ne vais pas dire arrêté, il a été enlevé. Donc on va regarder ici la vidéo qui a poussé les gens à aller l'enlever. On va regarder ici la vidéo. On va regarder ici la vidéo, famille. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un message qu'il y a un chef mandant rebelle qui vient de mourir. Du nom de Faufier. Du nom de Faufier. Il m'a envoyé. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Ça continue seulement. Au Bétanana. One by one. Colo, colo. Va. Finalement, j'ai l'impression qu'on est dans un pays où il y a trop de laisser-aller. Je le dis en toute honnêteté, nous sommes dans un pays où il y a trop de laisser-aller. On a l'impression qu'on est dans un pays qui est en train de devenir un pays faible, où n'importe quoi peut faire n'importe quoi, n'importe qui peut faire n'importe quoi, et puis on est là, fermez-moi la porte, s'il vous plaît, les enfants. On dit un colonel de l'armée régulière de la Côte d'Ivoire, Faufier, décède. L'armée est en pleurs. La police est en pleurs. La gendarmerie est en pleurs. Parce que eux tous font partie des forces de défense et de sécurité. Sa famille est en pleurs. Ses enfants sont en pleurs. Et nous avons un bâtard de pasteur qui se permet de venir se réjouir de la mort d'un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, on est dans quoi? Monsieur le directeur de la police, on est dans quoi? Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie, on est dans quoi? Un officier supérieur qui a servi son pays meurt. Et un petit voyou, un délinquant, ennemi de la République, se permet de se réjouir en disant, ils vont tous partir un à un, colo colo, fa fa, avec un esprit ironique. Il crache sur mort. Si dans les 48 heures, ce voyou, ce bandit n'est pas interpellé, n'importe qui se permettra de manquer de respect à nos forces de défense et de sécurité. On regarde. Bénis le roi des rois. Alléluia. Acclame Jésus puissamment. Alors, famille. Bénis le roi des rois. Voilà ce monsieur qu'on appelle Faufier. Celui-là, il faisait partie des rebelles qui ont tué des milliers et des milliers de pères de famille en Côte d'Ivoire depuis 2002. Celui-là, c'est un rebelle. Quand Makosso vient ici faire ses honneurs en disant, c'est un haut gradé de l'armée. Alléluia. J'aimerais demander à Makosso, pour être gradé là, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Pour être gradé,
dans un corps, que ce soit de police ou militaire, paramilitaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut défendre la population. Il faut défendre les intérêts de la population. Il faut défendre la constitution. Il faut défendre la loi. Mais où c'est écrit dans notre constitution que la rébellion est légale? Demandez à Makosso qui veut nous dire ça. Et qu'est-ce que Fofi a fait pour qu'il soit regradé? Demandez à Makosso qui veut nous dire ça. Quel combat il a mené pour la Côte d'Ivoire pour être en haut gradé? Que Makosso vienne nous dire ça. Vienne me dire ça à moi. Vienne me dire ça à moi. Et qui fait de lui un haut gradé? Que Makosso vienne dire ça à moi. Moi le qui? Quelle étude supérieure il a fait pour être un haut gradé? Que Makosso vienne me dire ça à moi. Donc on n'est plus capable de dire que les rebelles doivent mourir quand Alassane Dramane Ouattara lui-même il crée les conditions de mort de ses propres camarades rebelles. Parce que Soro Guillaume était le porte-parole de la rébellion. C'était quoi la raison pour que Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire? C'était quoi? Mais c'est ce même Soro Guillaume là qui avait été nommé ministre par Alassane Dramane Ouattara parce que Soro Guillaume était le porte-parole de la rébellion. Et ce même Soro Guillaume aujourd'hui est poursuivi par Alassane Dramane Ouattara. Mais pourquoi on n'arrête pas Alassane Dramane Ouattara? Si aujourd'hui on peut justifier la rébellion, donner des hauts gradés aux gens, mais Soro Guillaume faisait partie de ces personnes-là qui aujourd'hui vous publicitez. Soro Guillaume était le porte-parole de cette rébellion. Alors ce monsieur, David, quand il dit ils sont en train de mourir, il fait allusion à qui? Il ne fait pas allusion à un haut gradé. Il fait allusion à un rebelle. Et c'est du rebelle qu'il parle. Ouattara lui-même l'a dit que les rebelles là, ils auront leur châtiment. Mais pourquoi on n'arrive pas à Ouattara lui-même? Mais Fofié c'est un rebelle. C'est pas un haut gradé. Derrière ce que Makosso est en train de faire, ils sont en train de camoufler une vérité. Ils sont en train de camoufler une vérité. Est-ce que Fofié est vraiment mort de façon naturelle? Est-ce que Fofié est mort naturellement ou on l'a assassiné? Mais pour ne pas que le mot assassin, sinon assassinat, soit enregistré dans la mémoire des Ivoiriens, il faut un semblant de défendre, sinon un semblant de pleurer la mort de ce monsieur, tout en arrêtant quelqu'un dont notre pensée sera sur la personne qu'on a arrêtée et on ne va pas penser à la circonstance du décès de Fofié. C'est tout. C'est-à-dire, eux pensent qu'ils sont intelligents. Avant de sortir, avant de dire à celui de sortir là, posez la question, est-ce que ce monsieur il est vivant? Si je ne suis pas vivant, il peut faire ce qu'il veut. Mais tant que je suis vivant, je vais relater la vérité dans son contexte. Fofié là, ce n'est pas parce que vous le défendez. C'est parce que vous voulez camoufler les circonstances de sa mort. Et vu que le pasteur s'est réjoui du fait qu'un rebelle meurt, pour ne pas que les gens s'interrogent sur comment il est mort, vous préférez arrêter ce pasteur-là et dévier la pensée des gens sur ce que le pasteur a fait. Mais pour que les gens oublient comment le monsieur là, il est mort. Parce qu'on va poser la question à savoir à ces gens-là. Comment ça se fait que c'est tous les cadres de la rébellion qui meurent? Question. On aimerait que vous nous répondiez. Comment ça se fait que c'est tous les cadres de la rébellion qui meurent? Ça a commencé par Ibé. On est arrivé jusqu'à Ouattao. On est même atterri sur Ahmed Bakayoko. Et comment il s'appelle? Soro Guillaume qui a fui. Et aujourd'hui, on voit Isaka Ouattara qui est avec vous, qui est comme un pantin, qui ne peut pas parler. Qui ne peut pas parler. Qui est avec vous, qui ne peut pas parler. Et il ne fait que tout ce que vous lui demandez de faire. Est-ce qu'un homme armé, il est aux ordres d'un politicien? Un homme armé, est-il aux ordres d'un politicien? L'armée, c'est une branche indépendante qui est aux ordres du chef suprême de l'armée, qui est le président de la République. Et l'armée intervient lorsque les institutions sont menacées. Et les institutions sont menacées par des individus qui ne respectent pas la constitution, le règlement constitutionnel. Alors cette armée-là peut être utilisée en cas de conflit. La Côte d'Ivoire est-elle en conflit pour que l'armée s'ingère dans tout ce qui concerne la politique? La Côte d'Ivoire est-elle en conflit? Mais si la Côte d'Ivoire est en conflit, Alassane Dramane Ouattara démissionne tout simplement et laisse un corps à bien gérer le pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pour régler tes litiges politiques, tu utilises l'armée. Mais ça n'a pas de sens. Donc ce qui veut dire, si Macron doit gérer ses problèmes politiques,
avec les politiciens. Donc il va aller chercher l'armée pour aller arrêter ces politiciens-là. La politique, c'est l'art de débattre. C'est l'art de convaincre. C'est ça la politique. La politique, c'est pas l'art de la violence. Du moment où tu rentres dans la violence, tu n'es plus politicien. Tu deviens un voyou tout simplement. Tu deviens un voyou. Donc Alassane Draman Ouattara, c'était un voyou. On ne peut pas se voiler de cette face-là. Il faut dire la vérité. Quand quelqu'un se comporte comme un voyou, mais on l'appelle voyou. Quelqu'un ne peut pas se comporter comme un pasteur et puis on va l'appeler charbonnier. Tu te comportes comme un pasteur, on t'appelle pasteur. Tu te comportes comme un mécanicien, on t'appelle mécanicien. Mais si tu te comportes comme un voyou, pourquoi tu veux qu'on te dise que tu es président? Président de la voyougie? Ah, en ce sens, je suis d'accord avec vous. C'est que c'est le président des voyous. Donc quand on lui dit président, il doit avoir honte. Alors, c'est pour ça qu'on doit arrêter David et laisser en circulation, en libre circulation, un criminel appelé Makosso. Et moi, Makosso, c'est pas lui le problème. Le problème là, c'est ceux qui sont sur sa page, qui sont des Ivoiriens. Le combat là, ça ne se mène pas que dans la parole. Un combat ne se mène pas que dans la parole. Le combat, il se mène sur tous les plans. Sur tous les plans. Que ce soit le plan financier, social, que ce soit le plan... Sur tous les plans. Télécommunication. Le combat se mène partout. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes meurtri pendant que nos frères Djoula pleurent et qui remercient et qui demandent pardon à Gbagbo Laurent. Mais ce sont les Boussoumani qui sont les plus vendus. Je comprends. Les frères Djoula ne pardonnez plus Gbagbo Laurent. Laissez ça comme ça. Nos frères Djoula, quand on dit qu'ils sont les moutons d'Ado, nos frères Djoula là demandent pardon jusqu'à ils pleurent. Ils reconnaissent la personnalité du président Laurent Gbagbo. Ils avouent la personnalité du président Laurent Gbagbo. Ils demandent pardon à ce personnage. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Les Boussoumani là, qui disaient Gbagbo ou rien, c'est vous là, vous partez encourager la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara et vous avez venu dire que ce sont les Djoul. Hey, les Djoula là, ce sont des personnes avec une valeur. Quand ils ont décidé de te suivre, peut-être par ignorance, mais quand ils savent que tu as joué avec les maïs, ils ne sont plus avec toi. Ils ne sont plus avec toi. On va regarder ici. Famille, on regarde ici les frères Djoula. On va regarder ici nos frères Djoula. Tu es le seul à nous pardonner. Et on regrette vraiment, sincèrement dit, pour tout ce qu'on a fait, le passé. Tu es le seul à nous pardonner. Tu vas nous pardonner. On va regarder ici ensemble. On regarde ici ensemble. Nos frères Djoul, respect à vous. Respect à vous. Merci. Une faute peut être pardonnée, mais il faut la reconnaître. Ils ont reconnu leur erreur. On va les écouter ici. Papa, tu vas nous pardonner pour tout ce qu'on a fait, le passé. Tu es le seul à nous pardonner. Et on regrette vraiment, sincèrement dit, on regrette. Avant de connaître que le mal fait mal, il faut goûter le mal d'abord. Si tu ne goûtes pas le mal, tu ne vas jamais savoir si le mal fait mal ou pas. Tu vas toujours continuer à faire du mal. C'est toi qui avais raison. En ton temps, c'est que on ne t'avait pas compris. C'est que les gens ont passé à nous faire comprendre que tu ne nous aimais pas. Tu voulais nous chasser du pays, les trucs comme ça, tu vois, raison pour laquelle on a changé la page. Continuez à respecter Gbagbo. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Quand j'étais premier ministre de Gbagbo, honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Continuez à respecter Gbagbo. On ne sait pas de quoi le Volume max. Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Mais on doit se donner la possibilité de revenir tous des amis en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués de nos querelles, de nos palabres. Donc ça ne se fait pas. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Mais il mérite bien cette flagellation. Où on est aujourd'hui, la population est avec toi. Sincèrement dit, pardon, on regrette vraiment. Parce que on n'a jamais imaginé ce qui arrive aujourd'hui un jour dans nos têtes, dans nos cerveaux. Voilà. Moi, où il y a la vérité, c'est là, je ne suis pas dans les affaires de vous. Quand Sauvé Guillaume se battait,
Je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Quand Sorodioum se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Quand Sorodioum se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, De toute façon, il a été giflé, ta tête là, ton visage là. alors vous avez compris ça? Les nordistes là, les Djoul, eux-mêmes là, ils reconnaissent la valeur de Gbagbo Laurent. Mais c'est nous les Bousmani là, nous les parvenus, nous les Bousmani qui avions raté notre vocation, c'est nous et encore nous. Et encore nous qui partons soutenir ces vampires, ces méchants, ces tueurs. Je ne sais pas, on vient de m'envoyer une photo en disant que effectivement le pasteur David est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai. On va regarder ensemble, famille. Vous qui avez plus de nouvelles sur ça, j'aimerais que vous confirmiez ici en commentaire si le pasteur David est décédé. Je vais faire une semaine de vidéos sur ces gens-là. Une semaine de vidéos d'1 heure sur vous. Sur vos assassinats depuis vos commencements jusqu'à la fin. Avec documents à l'appui. Si on me confirme que ce monsieur-là est décédé. Là, je viens d'avoir l'information, ok, que David a été tué. On l'a tué. Ah non. Ah non. Je vais m'arrêter là. Ah non. Eddie, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que ce monsieur-là n'est pas mort. Mettez en commentaire que ce monsieur-là est mort. Une semaine de vidéo si vous n'avez pas quoi. Hey! Une semaine de vidéo. Eddie, une semaine. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Ce qu'il a fait. Est-ce que Fofi n'est pas un rebelle? Vous-même là, vous n'êtes pas des rebelles? Est-ce que vous n'êtes pas des assassins? Alors, je vois ici qu'on me dit, on me confirme que ce monsieur-là est mort. Hey, apprêtez-vous. Hein. Apprêtez-vous. Préparez vos cyberactivistes là de prendre des informations sur ma personne. Parce que ça va pas s'amuser. Ça va pas s'amuser. Ça là, ça va pas s'amuser. Ivoirien, prépare-toi. Prépare-toi à l'assaut final. Nous, notre assaut là, on ne va pas tuer quelqu'un. Vous allez voir ce qu'on appelle le vrai boycott. Vous allez voir votre illégitimité. Une semaine de préparation pour tout boycotter en Côte d'Ivoire. Celui qui amène son enfant à l'école, c'est un rebelle. C'est un complice de l'assassinat de David. Celui qui se lève pour dire je vais au travail, c'est un rebelle. À partir de ce jour-là, famille, personne ne viendra vous aider. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. À très bientôt. Passez une bonne journée.